Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla colo, une vidéo tag. Je vais reprendre aujourd'hui le tag de Marilyn dans l'atelier de Marilyn qui est le portrait chinois du coloriage. Donc c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Clio Colo et que j'ai vu repris plusieurs fois sur des lives, etc. Donc je ne sais plus si j'ai été taguée ou non. Je dois reconnaître que ces derniers temps, j'ai vu les notifications quand j'étais taguée sur des tags, mais j'ai pas pris la peine de le noter ou autre. Donc voilà, je fais quand même ce tag, même si je ne sais plus si j'ai été taguée. Si vous m'avez taguée, ben, je suis désolée de ne pas vous mentionner dans ma vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si vous m'avez tagué. Je reprendrai bien entendu ma description pour vous mentionner. Et je vais répondre de ce pas aux différentes questions de ce tag. Donc c'est le principe du portrait chinois. Nous avons une thématique et il faut se projeter par rapport à cette thématique pour dire ce que l'on serait si on était cet objet ou cette thématique en tout cas. Donc pour cela, j'accompagne mon petit tag d'un colo ultra basique. J'ai pris la décision dans mon Summer Night de faire toutes les pages insectes Zentang comme ça, avec un fond raccord avec la page d'à côté et eux de les faire noir et doré ou noir et argent selon les fonds. Donc voilà, là je reprends le fond, donc c'est des crayons aquarellables, j'ai pris les Enacolor pour se faire ça. Je ne pense pas que j'ai encore les crayons qui m'avaient servi à faire ce fond-là, mais j'ai essayé de trouver des couleurs qui ressemblent. Et l'idée n'est pas forcément d'avoir le fond identique, mais un petit rappel quand même, histoire d'avoir une cohérence. Parce que ces pages-là ne m'inspirent pas du tout, donc au moins je me dis comme ça, elles sont faites. Il n'y aura pas à les refaire, donc c'est des pages que je fais quand j'ai un peu de temps devant moi, que j'ai bien avancé ma PAC. Et j'essaye de faire ce genre de petites pages histoire d'avancer un petit peu mon livre, parce que je pense pas que ce sera le genre de pages qui vont être tirées au sort, enfin qui vont être sélectionnées très rapidement dans la Colo Team Summer Night de Colorisera et Virgin Colo. Alors, voilà, j'ai fait ma première couche, hein, vous voyez, c'est un fond qui est ultra facile, ultra rapide, je viendrai aquareller tout ça. Je pense que comme j'ai pris les Enacolor, ça va perdre énormément en intensité, mais c'est pas grave, clairement, c'est pas un colo que je fais pour faire une prouesse, c'est un colo que je fais parce que j'ai très envie de voir ce livre avancer, quoi, tout simplement. Je suis à plus de 30% du livre, donc je me dis avec ce colo, ça avancera ça en plus. Alors, numéro 1, si tu étais un matériel de coloriage, quel matériel serais-tu? Au début, je m'étais dit que je serais, la première fois que j'ai entendu le tag, je m'étais dit que je serais de l'aquarelle. Mais après réflexion, non, je serais, un peu comme tout le monde, hein, je serais un crayon de couleur, puisque moi l'aquarelle j'adore ça, je m'en sers de plus en plus dans mes colos, mais on va pas se mentir, faire un colo entièrement à l'aquarelle, c'est hyper compliqué, et ce que j'utilise quasi systématiquement, c'est le crayon de couleur, donc je serais un crayon de couleur sans hésiter. Je ne me vois pas faire un colo à l'heure actuelle sans crayon de couleur, alors j'en ai fait un, mais c'est très occasionnel et oui, clairement, c'est le crayon de couleur qui ressort le plus dans mes colos. Et puis j'adore utiliser les crayons de couleur aussi, hein, mine de rien, c'est pas parce que j'adore utiliser l'aquarelle que je compte arrêter le crayon de couleur. C'est quand même ce que j'aime utiliser avant tout, par-dessus tout, et ce avec lequel j'aime le faire le plus de choses. Donc je serai un crayon de couleur. Ensuite, question numéro 2. Si tu étais un type de crayon, donc moi déjà je serais crayon, avant tout crayon à sec. Et dans les crayons à sec, je serais des crayons à l'huile parce que je me suis rendu compte que je préférais les techniques de crayon à l'huile que les techniques de crayon à la cire. À l'huile, ça nécessite de travailler couche par couche, alors qu'à la cire, c'est plus à l'appuyer. Et moi, je suis plus à l'aise dans le couche par couche que l'appuyer. Donc voilà, tout simplement, pour cette raison-là, crayon à l'huile. Question numéro 3, si tu étais une gamme de crayons. Je pense que vous vous en doutez, je serai les polychromos. C'est vraiment la gamme
qui pour moi, enfin s'il devait y en avoir qu'une, ça serait les polychromos. Effectivement, le nuancier est très basique et ça manque de teintes vraiment particulières, etc. Mais ça reste quand même des crayons avec lesquels on peut absolument tout faire. Enfin voilà, ils sont pigmentés, ils sont doux, ils ont tout pour eux. Donc oui, clairement, si je devais être une gamme de crayons, ça serait les polychromos. Parce que même si j'adore par exemple les Derwent Lightfast, pardon, euh, le nuancier, enfin, je les trouve moins polyvalents que les polychromos en fait. Je peux faire beaucoup plus de choses avec les polychromos qu'avec les Lightfast. Donc je serais forcément les polychromos puisque, bah voilà quoi, clairement, c'est les meilleurs à mes yeux et ils étaient là avant et ils seront là toujours après. Voilà. C'est fatigant pour les épaules de faire ce genre de mouvement répété encore et encore au crayon de couleur. Ensuite, si tu étais un matériel aquarellable, eh bien en matériel aquarellable, bah, je pense, bah, de base je serais de l'aquarelle, mais vu que, enfin de l'aquarelle, tout ce qu'il y a de plus classique, mais je me dis matériel aquarellable, c'est peut-être pas l'aquarelle, enfin, c'est peut-être justement ce qui n'est pas de l'aquarelle, mais qui est aquarellable. Donc dans ces cas-là, je serais des crayons de couleur aquarellables. J'ai d'autres matériels aquarellables, mais je m'en sers quasiment pas. Et je m'en sers parce que je trouve ça beaucoup plus difficile à s'en servir que de l'aquarelle, donc, ou que les crayons. Donc voilà, je resterai soit sur l'aquarelle si cette réponse est acceptée, soit bah, je passerai au crayon de couleur aquarellable. Donc si j'étais une gamme de crayons aquarellables, alors bah, moi je serais les Albrecht Dürer. Simplement parce que je ne connais pas les Inktense. Voilà, je sais que beaucoup disent que les Inktense sont géniaux, etc. C'est possible, mais je ne les ai pas, je ne les ai jamais testés. Donc bah, je vais être quelque chose que je connais, hein, tout simplement. Donc je serai les Albrecht Dürer, qui sont une très bonne gamme de crayons de couleur aquarellables. Il y a plein d'autres bonnes gammes de crayons de couleur aquarellables, mais voilà. Du coup, les Albrecht Dürer. Pour les mêmes raisons que les polychromos, ils sont quand même très polyvalents. C'est exactement le même nuancier que les polychromos, donc forcément, si le nuancier des polychromos va, bah, le nuancier des Albrecht Dürer va. Et voilà, ils ont un nuancier polyvalent, ils sont polyvalents, ils sont bien pigmentés, enfin, on peut les travailler facilement. Donc bah, voilà, ils ont tout pour eux. Si j'étais une gamme de feutres aquarellables, alors là, j'en ai aucune idée, puisque je n'utilise pas de feutres aquarellables. Bon, donc difficile pour moi de dire quelle marque je serais, enfin quelle gamme je serais, puisque bah, je ne connais pas leurs différences, leurs spécificités, leurs avantages, leurs inconvénients. Donc bon, donc je vais sauter cette question. Si tu étais un type de pinceau, eh bien, à contre-cœur, je serais un pinceau à aquarelle. Je ne serais pas un pinceau à acrylique ou autre, je serais un pinceau à aquarelle. Je serais mon petit chouchou, le Raphaël 835, qui n'existe plus, que je cherche désespérément, que je ne trouve plus nulle part, etc. Même si je sais que c'est un pinceau en poil d'écureuil et que ça me fend le cœur de me dire que bah, on tue des petits écureuils pour faire ce pinceau. Alors après, je me rassure en disant que voilà, ce pinceau, il est très très vieux et que il est tellement bonne qualité, c'est que j'ai pas eu besoin d'en racheter derrière, donc je n'ai pas eu besoin de retuer de pauvres petits écureuils pour avoir d'autres pinceaux. Mais j'ai essayé plein de pinceaux synthétiques et j'ai jamais réussi à être convaincue par les pinceaux synthétiques. Donc bon, malheureusement, je resterai sur les pinceaux en petit gris et plus particulièrement le 835 de chez Raphaël. C'est quand même le meilleur pinceau à mes yeux jusqu'à présent. Je n'ai toujours pas trouvé d'équivalent qui me plaisait, qui me convenait, donc le 835 de chez Raphaël. Si j'étais un feutre à alcool, bah, c'est un peu comme les feutres, je m'y connais vraiment pas assez en feutre à alcool. Je sais que j'aime bien le principe des chaméléons, sauf que j'ai jamais réussi à les utiliser, enfin à faire quelque chose de sympa avec, donc je sais pas si je serais vraiment un chaméléon. J'ai quelques pro marqueurs, mais bah, ma technique fait que je sais pas particulièrement les utiliser. Donc c'est un peu gâché de me mettre ça entre les mains.
Il y a de l'eau là-dedans ou pas? Non, il n'y a pas d'eau. C'est celui-là. Pardon, oui, je disais feutre à alcool. Le problème, c'est que bah, voilà, j'ai pas une technique suffisante pour justifier... enfin, voilà, pour justifier des pro marqueurs. Donc bon, moi j'en utilise quasiment jamais du coup. Donc bon, je ne saurais quoi dire non plus, donc je pense que je vais un peu zapper la question également. Donc effectivement, les énacolores aquarellables, c'est bien sur des petites zones, mais sur des grosses zones, c'est vraiment pas fameux. C'est pas grave, pour ce fond, ça ira très très bien. Bon, c'est aussi mon pinceau, je pense, qui est pas adapté. J'ai voulu en prendre un pain large, mais il est complètement abîmé. Alors, ensuite, si j'étais une couleur, choix très difficile. J'hésite entre deux. J'hésite entre un magnifique rouge vibrant, le rouge que je cherche toujours et qui me manque quasiment toujours dans mes palettes de couleurs de crayons de couleur. Ou alors je serais du bleu parce que j'adore le bleu et que le bleu c'est la vie et que le bleu est ma couleur favorite et que si je m'écoutais je ne ferais que des colos bleus. Donc j'hésite entre les deux. Mais on va rester sur le bleu parce que je fais toujours des colos bleus. Là déjà j'ai pris sur moi pour pas partir sur un colo bleu. Bon, en même temps le fond là c'était un dégradé donc il fallait bien que je reparte un peu sur la même idée. Même si je pense que ouais, les crayons de couleur Zenacolor aquarellables, c'est vraiment pas la joie. Si j'étais un papier, alors pour tout ce qui est papier pour imprimer les PDF et tout ça, alors là moi je saurais pas du tout citer de papier ou quoi que ce soit parce que bah je n'imprime quasiment pas de PDF. Donc je ne saurais pas citer de papier bon pour les PDF et compagnie. Maintenant, dans mes livres de colo, les papiers que j'aime bien, j'aime beaucoup les papiers des livres d'Amandine Young et j'aime aussi beaucoup les papiers des livres de Clara Markova. Je trouve que c'est des papiers... les papiers d'Amandine Young, alors j'ai pas testé toutes mes gammes de crayons de couleur dessus parce que j'ai trouvé ma petite technique pour faire des trucs que j'aime. Donc... du coup, je teste pas 150 000 trucs, je fais ce que j'aime et comme j'aime le faire sur ces colos. Mais justement, pour les techniques aquarellables, patouille, ombré au crayon de couleur, c'est génial. Donc moi, ça me convient très bien pour faire ça et donc bah, je m'éclate avec ça. Et pour les Clara Markova, bah, quasiment tous les crayons de couleur que j'utilise dessus matchent. Donc c'est pareil, c'est trop bien quoi. C'est trop trop bien donc, quand on a un papier comme ça, franchement on s'éclate. Si j'étais une couleur de papier, bah papier blanc ou légèrement beige, j'aime bien ouais quand le papier est légèrement beige aussi. Les Clara Markova par exemple, ils sont pas très blancs mais j'aime bien. Je trouve ça donne un petit cachet. Maintenant, j'ai déjà essayé de faire un colo imprimé sur papier craft. J'avais bien aimé, mais ça s'adapte pas à tous les colos, quoi. Donc on va plutôt rester sur un blanc ou un beige très pâle. Ensuite, si j'étais un ou une illustratrice ou illustrateur, bah ouais, j'aimerais bien Amandine hein, en vrai. Elle a un talent de fou, elle est adorable, elle est proche des gens, elle est, enfin voilà, ouais, j'aimerais bien être elle. Hein. On va pas se mentir. Si j'étais un type d'illustration, paysage, portrait, fantaisie, enfantin, réaliste, manga, moi je serais plus une scène. Voilà, ce genre de petites choses. Alors oui, ça peut rentrer aussi dans la catégorie enfantin, mais avant tout, ouais, le côté scène, pas juste un truc posé au milieu d'une image. J'adore les petites scènes, j'adore, bah oui, l'esprit un peu enfantin, pas trop réaliste. J'aime pas les portraits réalistes, par exemple, ça me plaît pas plus que ça. Par exemple, quand Amandine fait des portraits,
il y a quand même, ils sont quand même assez stylisés, assez, bah, un peu enfantins. Enfin, j'aime pas trop le terme enfantin, mais ils sont simplifiés, quoi, on va dire. C'est pas, il n'y a pas le côté réaliste, c'est vraiment illustré. Ouais, en fait, c'est ça. J'aime pas le côté enfantin, mais ils sont simplifiés et ouais, là, ça me plaît. Donc, des scènes et du simplifié, qui pourrait être pris comme enfantin, mais voilà, pour moi, c'est ça. Pour moi, je sais que ça rentre dans la catégorie enfantin pour beaucoup, mais c'est pas forcément enfantin. Bon, je m'en suis pas si mal sortie de mon petit dégradé, hein. Bon, il y a des traces, mais là, il y en avait aussi, donc c'est pas trop mal. Bon, je vais laisser sécher, puis après, je vais commencer à mettre bah, les couleurs noires dessus. Alors, de toute façon, il reste 3 questions. Si j'étais un livre, bah forcément, je serais un livre de coloriage. Et je serais un livre de contes d'Amandine New. Et plus particulièrement, je serais le livre du Petit Chaperon Rouge. Parce que c'est le livre, quand je l'ai déballé la première fois, j'ai eu un élan d'émotion. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, qui m'a énormément plu. Donc je serais le Petit Chaperon Rouge d'Amandine. Si j'étais un thème à colorier. Alors un thème c'est difficile parce qu'il y a déjà tellement de thèmes. Enfin oui, forcément c'est. Mais ouais, moi je serais un thème de petit monde imaginaire et féerique, un peu bah, comme on retrouve dans du Clara Markova, dans les livres de contes d'Amandine, dans les Anna Carlson, voilà ce genre de thème-là. J'aime bien. Et si j'étais une saison à colorier, eh bien sans surprise, je serais l'automne, puisque j'adore les couleurs de l'automne. Donc moi, la saison que je préfère colorier, c'est l'automne. Voilà, c'était tout pour ce petit portrait chinois que je pense aurait duré un peu longtemps avec moi, puisque j'ai blablaté de plein d'autres choses. Mais je n'ai pas réfléchi à qui j'allais taguer dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez les noms en barre de description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!